Bonjour, bienvenue dans la vidéo du jour. Alors aujourd'hui je vais te parler de quelque chose que j'ai mis en place et tu le découvres là. Euh, je ne sais pas, absolument pas depuis combien de temps tu me suis. Euh, c'est quelque chose que je fais depuis un petit moment. Enfin pardon, je faisais il y a quelques années en arrière, je faisais des vidéos YouTube, des podcasts, des audios, tous ces trucs là. Et puis ça me prenait beaucoup de temps parce que je n'avais pas la possibilité de faire tout ce que j'avais à faire à côté, de marcher notamment, le sport, les autres activités. Et j'ai eu cette idée toute simple, toute bête au final, de combiner les deux. C'est-à-dire de prendre le temps que je m'octroie pour la marche par exemple. Je marche tous les jours une demi-heure, trois quarts d'heure. Aujourd'hui on est parti pour un grand tour qui fait 2 heures. Je me dis, pendant 2 heures, lorsque je marche, j'écoutais de la musique et c'est sympa. Ou j'écoutais des podcasts, des audios. Puis j'ai eu cette idée d'enregistrer mes propres vidéos pendant mon temps de marche. Là, cette vidéo que je filme, ça doit être la 6e, la 7e que je fais dans ces conditions. Et je me suis aperçu que c'est pas facile. C'est pas facile à deux niveaux. Le premier, c'est que j'ai pas l'impression de profiter de la même façon de ma marche. Parce que je suis en train de travailler, je suis dans l'effort malgré tout. Même si c'est bon, c'est pas très compliqué de se filmer comme ça tout en marchant, mais tout de même je dois un minimum me concentrer. Et lorsque j'ai envie de marcher, je cherche un peu mes mots parce que c'est pas évident, je suis dans le mouvement, j'ai envie de me relaxer, de profiter de ma promenade en forêt, et en même temps je dois être focalisé sur mon propos. Ça demande un premier effort, et je voudrais pas que ça gâche non plus mon moment de détente quelque part. Donc j'ai résolu le problème, je vais couper la poire en deux. Je pensais vraiment pouvoir marcher 2 heures et puis parler pendant 2 heures, faire des vidéos comme ça courtes pendant 2 heures, mais il faut que ça reste un plaisir. Donc j'ai coupé la poire en deux. Je pense que je vais faire ça sur l'aller, et sur le retour, je vais profiter de ma marche autrement. Et je dis profiter autrement parce que faire ces vidéos, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, donc ce n'est pas le problème. Et puis le deuxième point, je crois que je l'ai oublié, c'est les conditions du direct à chaque fois quand j'enregistre, donc j'ai un peu perdu le fil. Le premier point, voilà, c'était c'est cette difficulté qu'il y a de pouvoir parler tout en marchant, profiter de l'instant tout en restant focalisé sur son propos. Et le deuxième point, voilà, je l'ai oublié, mais c'est pas évident, j'essaie de retrouver le fil, mais c'est quelque chose qui n'est pas évident. D'être dans ce travail comme ça au quotidien. Ah oui, voilà, ça me revient, tu vois, des fois en parlant de je me suis rendu compte, c'est le deuxième point, je me suis rendu compte que les démarrages ne sont pas forcément évidents et que il faut lancer une première vidéo qui ne sera pas forcément terrible, puis la deuxième, puis la troisième, et à la quatrième je me sens un petit peu mieux. Donc ça, c'est une bonne idée d'enregistrer plusieurs vidéos en même temps, en tout cas sur la même période de marche par exemple. Puis après il y a une petite baisse de régime parfois et ça va un peu moins bien. Et j'ai vite fait là de me dire j'ai envie d'arrêter au final. J'ai envie d'arrêter, je crois que c'est pas une bonne idée. Je préfère enregistrer mes vidéos tranquillement chez moi de manière posée. J'ouvre une parenthèse, il y aura des vidéos, plutôt des audios, des podcasts sur un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, qui seront enregistrés là dans d'autres conditions. Je serai chez moi posé. Il n'y aura pas de vidéo, comme ça je peux rester concentré sur mon propos. Mais ce genre de format long en audio, je vais les proposer également. Mais là je te parle des formats courts, ce que j'appelle format court, c'est-à-dire moins de 10 minutes. Là on est actuellement à presque 4 minutes de vidéo. Et bien ces formats courts, je souhaitais les proposer donc en marchant. Et je me suis rendu compte donc que c'est pas forcément facile, et j'étais là à deux doigts de me dire bon écoute, changer mon fusil d'épaule. Et je me suis souvenu de ce que je me dis à chaque fois dans ce genre de situation, il faut tester ça. Je me suis fixé un défi d'enregistrer, j'enregistre 100 vidéos comme ça, de format court dans le mois. Et ce défi, pour être relevé à un moment donné, pour enregistrer 100 vidéos, ça fait ça fait entre 3 et 4 par jour, mais en vérité j'ai pris du retard, donc là ça va faire un peu plus que ça. Là faut y aller quand même. Donc je veux pas m'arrêter de marcher parce que j'en ai besoin, et je trouve pas le temps du coup de faire les vidéos. Donc je vais combiner les deux. Mais ça devient difficile, et je me suis dit il faut que je me réorganise. Et non, et là c'est l'erreur, c'est de se dire que je me suis fixé un défi sur un mois, faire ces vidéos en marchant. Je vais aller au bout et voir si effectivement au bout d'un mois, vraiment ce rythme ne me convient pas, ou ça me convient tout à fait, mais c'est simplement le fait que je manquais d'entraînement. C'est un petit peu lorsque l'enfant apprend à marcher. S'il fait 3 pas, et 3 pas c'est déjà pas mal, mais 3 pas il tombe, et il dit non j'arrête parce que c'est vraiment trop difficile,
Les autres y arrivent, ben, c'est peut-être qu'ils sont faits pour marcher, mais moi je ne suis pas fait pour marcher. J'ai 2 jambes, mais je ne suis pas fait pour marcher. C'est pas pour moi. Donc je vais essayer de continuer à 4 pattes, c'était pas trop mal quand même, ça me permettait d'avancer. T'imagines si tu te dis ça, heureusement que l'enfant, que le petit, le bébé, ne raisonne pas comme ça. Il a cet élan, et ça parfois on le perd lorsqu'on est adulte, il a cet élan, cet élan vital, l'enfant, d'y aller, d'aller découvrir. Et pourquoi il marche? Il se dit pas tiens je veux marcher pour dire de... par ego ou je ne sais quoi. Non, il marche parce qu'à un moment donné, c'est dans son évolution, il va aller tendre les bras pour aller chercher un objet, il va aller expérimenter, découvrir, explorer son espace. Donc c'est dans la mouvance, dans le mouvement comme ça de se lever, d'aller marcher. Donc il le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. À chaque fois c'est un échec. Un échec, ce que j'entends par échec, c'est-à-dire un résultat qui est différent de l'attente qu'on avait au départ. Il souhaite marcher, il tombe. Donc oui, c'est un échec. En fait, j'aime pas le mot échec, on va dire que c'est une attente, c'est un résultat qui est différent de l'attente. L'échec, ça serait vraiment, l'échec à cette chose de définitive, c'est de se dire, bon ça marche pas, ça fait au moins 4 fois que j'essaye de marcher, je n'y arrive pas, à un moment donné, il faut savoir passer à autre chose, et on arrête, et ça c'est un échec. Alors que si on continue, au bout d'un moment, ça peut prendre très longtemps, ça prend très longtemps pour apprendre à marcher, et puis on marche. Puis après on court, et puis voilà, après on peut marcher 2 heures en forêt. Aujourd'hui je fais ça sans trop réfléchir à ce que je fais, mais tu vois pas le défi qu'il a fallu surmonter pour pouvoir marcher. C'est énorme quand même quand tu réfléchis. C'est gérer l'équilibre. Donc bref, c'est une métaphore. J'utilise cette image, mais je pense qu'elle est appropriée. Donc le fait de faire ces vidéos en marchant, c'est vraiment compliqué pour moi. C'est vraiment compliqué. Je sais pas comment toi tu le ressens de l'autre côté de ton écran lorsque tu me regardes comme ça. Peut-être j'ai l'impression des fois de, comment on appelle ça, de partir un peu dans tous les sens, de revenir 20 fois sur la même chose, de tourner en rond, de pas réussir à aller à l'essentiel de mes idées. Surtout qu'aujourd'hui on est dans les formats courts. On demande aux créateurs de contenu comme ça de pouvoir créer ce qu'on appelle les shorts là sur YouTube, et puis sur TikTok c'est court, et on demande de créer du truc court. Et moi c'est pas quelque chose ça me convient pas du tout. Je veux développer des choses en profondeur, etc. C'est pour ça que je propose des audios sur YouTube. Ce sont des vidéos mais on ne voit pas ma tête, où il n'y a que le son. Et ça me permet justement, parce que j'ai une feuille devant moi, j'ai préparé le plan de ce que je souhaite expliquer, etc. C'est beaucoup plus facile. Mais sur des vidéos courtes comme ça, je n'y arrive pas. Mais je me suis dit, voilà, je vais apprendre à marcher en me filmant et en parlant. Et puis je vais le faire 100 fois. En 1 mois, et puis après je verrai le résultat. Alors si je n'y arrive, si ça me plaît, c'est surtout ça la question, si ça me plaît, c'est-à-dire l'enfant qui commence à progresser et il voit qu'il peut explorer plus de choses, mais il va continuer, donc c'est comme ça qu'il arrive à marcher. Si je vois que ça me plaît, mais que je suis toujours pas vraiment, pas très à l'aise, je vais me dire 100 fois ça n'a peut-être pas été assez, donc je vais partir sur 1000, allez, n'ayons pas peur, 1000 fois. Ça fait 1 année en fait, 100 fois par mois, et t'arrives à 1000 fois par an. On va dire 1200, mais je veux dire l'idée est là. Eh bien c'est ce que je pense faire. Donc évidemment il va y avoir des vidéos comme ça, 100 vidéos par mois, de format court. À cela il faut ajouter tous les podcasts, et puis il y a mon temps d'écriture, etc. Donc c'est beaucoup de travail, mais comment dire, je me dis que c'est vraiment marcher, filmer, voilà, apprendre à marcher, à filmer, et je vais faire ça pendant un certain nombre de fois, et on verra ce que ça donne. Tu peux suivre mon évolution, c'est quelque chose qui t'intéresse, et surtout c'est le fait de pouvoir partager. Et là je te parle de ça aujourd'hui. De ton côté, est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu aimerais, je sais pas, tu apprends un instrument de musique, ou tu souhaites, je ne sais pas, quelle passion, te remettre au sport, tu veux perdre du poids, tu veux créer une activité, monter une entreprise, peu importe, et tu te dis que ça fait déjà 5, 6 fois, 7 fois, 8 fois que tu essayes, ça ne fonctionne toujours pas. Alors repense un petit peu à cet enfant qui aurait pu abandonner. Toi par exemple, tu aurais abandonné au bout de 10 fois, tu ne marcherais pas aujourd'hui. Donc n'hésite pas dans les commentaires à me partager un petit peu ce que je viens de te raconter là aujourd'hui, ce qui résonne en toi par rapport à ça. Je me perds un peu dans mes trucs. Ça doit être le 8e ou le 9e pas que je fais, donc on a encore le temps avant d'apprendre à marcher. Je te souhaite une bonne journée, merci de m'avoir suivi, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!